Bonjour à tous et à toutes. À mon humble avis, un super signe est en train de se dérouler sous nos yeux. Le plan des élites pour le nouvel ordre mondial fonctionne à merveille puisque leur motto est Ordo ab chaos, qui signifie l'ordre vient du désordre. Partout dans le monde, l'ambiance tourne au vinaigre. La colère et la frustration bouillonnent et les manifestations deviennent violentes dans les grandes villes de la planète. Dans certains cas, la douleur économique est à l'origine des manifestations et dans d'autres cas, les questions politiques motivent les manifestants. Au Chili, c'est l'augmentation du prix des transports qui a fait rager la population. À Jakarta, ce sont les lois qui détruisent les libertés et celles religieuses qui ont animé les étudiants. En Équateur, c'est l'augmentation brutale du prix de l'essence. En Colombie, ce sont les violences policières ou les demandes pour plus de moyens pour les universités qui sont à l'origine des manifestations. Au Liban, en Haïti et en Irak, la défiance et l'exaspération envers les élites et leur corruption. La Bolivie et la Guinée ont fait connaître leur mécontentement envers la tricherie électorale. En Catalogne et à Hong Kong, les cas de protestation massive pour la liberté et l'autodétermination politique se sont multipliés, alors qu'en Algérie et au Soudan, les manifestations pro-démocratie dans un contexte de dictature se sont déroulées. Et lorsqu'on apprend qu'au moins 40 personnes ont été tuées lors d'une manifestation, pas plus tard que samedi passé, c'est pour le moins inquiétant. Psaume 2, 1 à 3. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Les États-Unis sont, à mon avis, sur le point de subir le même sort. Le drame entourant la destitution potentielle de Donald Trump va considérablement aggraver les tensions politiques qui divisent déjà profondément ce pays. Peu importe comment les choses se présentent, un grand pourcentage de la population est susceptible d'être profondément frustré par le résultat, ce qui pourrait très facilement conduire à d'énormes troubles civils. Pour la gauche, tout résultat qui ne retire pas Monsieur le Président du Bureau ovale sera une déception amère. Les démocrates de la Chambre des représentants vont rédiger des articles de destitution et ils croient qu'ils ont déjà les votes dont ils ont besoin pour envoyer ces articles de destitution au Sénat américain. Si le Sénat, contrôlé par les républicains, ne vote pas pour condamner Trump et le destituer de ses fonctions, cela va grandement bouleverser la gauche et pourrait entraîner une explosion de colère dans les rues de la ville. D'autre part, si le Sénat, contrôlé par les républicains, vote pour condamner Trump et le destituer de ses fonctions, des dizaines de millions de partisans de Trump vont être absolument livides. Comme il n'y a pas d'hasard avec Dieu, Donald Trump a été placé à la tête de Babylone pour accomplir les prophéties des derniers jours. Car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Le prophète Jérémie, au chapitre 51, concernant Babylone et les États-Unis, nous informe que la violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur, et cela avant la destruction de celle-ci. Le mot violence en hébreu dans le passage peut signifier violence, cruauté, injustice ou bien ce qui est faux. Le mot dominateur, quant à lui, peut vouloir dire gouverner, avoir la domination, l'autorité, régner. Comme l'a si bien dit mon frère en Christ Frédéric, beaucoup croient en Donald Trump et d'autres le dénoncent comme faisant partie du Deep State. Dieu a permis son élection pour tester l'Église en vue de la venue de l'Antéchrist, car la Bible dit que l'Antéchrist pourra même séduire les élus. Et je suis de plus en plus convaincu que si l'Église n'arrive pas à discerner ce qu'est Trump, ça promet pour ce qui est de l'Antéchrist. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Trump, de gros changements sont survenus, en particulier au point de vue relationnel envers son pays et les autres. La personnalité de Trump est certainement extrême à tout point de vue, et en particulier rare pour un candidat à la présidentielle.
le magnat de l'immobilier et la star de la télé-réalité sont les mêmes que nous voyons en tant que président. En tant que président des États-Unis, je n'ai pas besoin de vous dire que le rôle qu'il tient a un impact majeur sur une bonne partie de la population mondiale. Dieu nous informe que les mots que nous utilisons ont un pouvoir sur les gens et sur nous. Ils peuvent détruire notre esprit, voire susciter la haine et la violence. Proverbe 21-23, celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Proverbe 12-18, il y a tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée, mais la langue des sages est guérison. Son moyen de communication préféré pour encourager l'animosité est Twitter. Et voici qu'un de ses admirateurs a fait de même pour le défendre face à sa possible destitution. Selon une copie du tweet obtenu par ESPN, Drake, un arbitre de la Ligue majeure de baseball, a tweeté qu'il avait l'intention d'acheter un fusil d'assaut AR-15 après qu'une vingtaine d'élus républicains de la Chambre des représentants aient fait irruption dans une pièce sécurisée, retardant le témoignage d'une responsable du Pentagone dans le cadre de l'enquête démocrate pour la mise en accusation du président Trump. J'achèterai un AR-15 demain si vous accusez mon président de cette façon. Vous aurez une autre guerre civile. MAGA 2020. Le slogan utilisé par Donald Trump lors de l'élection de 2016 était « Make America Great Again » ou « MAGA ». Ce « MAGA » a été trouvé sur des chapeaux rouges. La couleur pure rouge est toujours associée au sang tout au long des Écritures. MAGA, en latin, est sorcellerie. La sorcellerie, l'utilisation de sorts, la divination ou parler aux esprits sont clairement condamnés dans la Bible. Le mot sorcellerie dans les Écritures est toujours utilisé en référence à une pratique diabolique ou trompeuse. Une des caractéristiques de Babylone est l'utilisation de l'enchantement envers toutes les nations. Apocalypse 18-23. L'année 2020 peut aussi nous rappeler que Jésus répétait 2 fois de suite le même mot en début de certaines citations pour indiquer l'importance. Les mots « en vérité » dans le livre de Jean. Dans d'autres traductions, le mot est traduit « vraiment, vraiment ». Le mot traduit ici, lorsqu'il est utilisé comme début de phrase, est un marqueur d'emphase. Il indique au lecteur que le contenu qui suit cette clause introductive est d'une importance majeure et qu'il est assurément vrai ou certain. L'année 2020 pourrait très bien être une année majeure si l'on se fie à tout ce qui se passe d'un point de vue prophétique. Prenez la devise « Ordo ab chaos », ordre venant du désordre. Ceci est exprimé symboliquement comme un aigle à 2 têtes tenant une épée. Une tête pointe à gauche, chemin du mal, et l'autre à droite, le bon chemin. Cela implique que le mal, Lucifer, est nécessaire pour créer le bien, le plan de Dieu. Les occultistes adorent cet être parce qu'ils pensent qu'il fait le bien en étant mauvais. Cela crée le chaos pour que l'ordre soit rétabli. En conclusion, tout comme les conséquences possibles entourant l'épisode Trump et sa destitution, le Brexit pourrait aussi avoir des répercussions majeures mondiales. Le premier ministre britannique Boris Johnson est déterminé à ce que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 31 octobre, avec ou sans accord de divorce. Nous verrons bien. Comme ça se passe souvent, on nous annonce une date et une fois la date passée et que rien n'est survenu, on nous révèle une autre date, comme si on se moquait de nous. C'est un peu pareil avec le plan de paix de Trump. Une chose est sûre, c'est que l'enlèvement de l'épouse de Christ peut arriver à n'importe quel moment et ce sera l'événement final qui précédera l'arrivée de l'Antéchrist, ce faux Messie que les Juifs attendent avec impatience. Shalom.